Ce jour-là, Cendrillon a eu beaucoup à faire et a également travaillé dans le jardin du palais. Un peu ici. Et un peu là. Nous y voilà. Que faites-vous, princesse? Bonjour, Pofu. Je prépare le jardin pour les célébrations d'Halloween de ce soir. J'ai d'abord accroché les toiles d'araignée et maintenant je sculpte les citrouilles. Oh, c'est génial! Mais cela prend beaucoup de temps. Comment vais-je faire pour sculpter toutes ces citrouilles? Laissez-moi faire, moi et mes dents acérées. Nam 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 nam. Pofu, tu es incroyable! Cela me prenait une éternité, mais tu l'as fait en quelques minutes. Je suis vraiment incroyable, n'est-ce pas? Tu t'occupes du reste alors. Je m'occupe d'autre chose. Princesse, Oui, Pofu. as-tu décidé de ce que tu vas porter? Bien sûr, je serai une sorcière effrayante. Ha 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 ha. Je suis sûre que tu seras toujours aussi belle. Et toi, qu'est-ce que tu vas porter? Moi, je serai un homme citrouille. Bouh! Super, on est presque prêt. Pendant ce temps, Sarah et Rosa se cachaient derrière un buisson et écoutaient. Tu as entendu ça, maman? Elle sera une sorcière, hein? C'est une insulte à toutes les sorcières. Pourquoi ris-tu, mère? Tu trouves ça drôle? Bien sûr, nous avons enfin une chance. Qu'entendez-vous par là? Une chance comment? Tu vas aider la princesse à se déguiser en sorcière. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi je l'aiderais? Elle aura l'air si hideuse. Je parie qu'en tant que sorcière, le prince tombera amoureux d'elle. Oh mère, tu es une force avec laquelle il faut compter. Bien sûr, ma chère. Et le prince me verra comme une belle fée. Préparons-nous. Non, 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 non. Cendrillon décora le jardin avec des pierres tombales, des araignées, des toiles et des chauves-souris, tandis que Rosa se tenait près de son chaudron. Une patte de crapaud, la salive d'un escargot et l'aile d'une chauve-souris. La personne qui boira cela se transformera en sorcière, je le parie. Maman, je suis prête. De quoi ai-je l'air? Tu vas aller à la fête en tant que fée? Ce n'est pas trop mignon pour toi? Dégage de mon chemin, lapin effronté. Attends, chérie, arrête. Ne fais pas fuir le pauvre lapin. Pauvre lapin! Ha ha ha, essayons la potion. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi partir. Garde! Garde! Rosa a versé quelques gouttes de potion sur Pofu et... Cela a fonctionné. J'ai l'air grotesque. Pofu s'enfuit rapidement du jardin. Tous ceux qui ont croisé Pofu se sont enfuis, paniqués. Pofu se cacha dans le placard de la princesse. Pofu, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais n'approchez pas. Où es-tu? Je ne te vois pas. C'est mieux si tu ne le fais pas. J'ai l'air hideux. Que s'est-il passé? Rosa et Sarah ont encore fait des bêtises. Elles ont préparé une potion pour te rendre laid, mais elles l'ont d'abord utilisée sur moi. Sortez et laissez-moi vous voir. Mais j'ai l'air affreux. Je ne veux pas que vous ayez peur de moi. Tu es mon ami, Pofu. Peu importe ton apparence. Tu es sûre? J'arrive.
Allez, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ris? Parce que t'as le meilleur costume d'Halloween. Oh, vous croyez? Bien sûr, regarde-toi. Je suis sûre que le sorcier du palais peut inverser le sort. Mais pour ce soir, je pense que tu devrais rester comme ça. Tu es sérieuse? Laisse-moi voir. Et zut, j'ai vraiment l'air effrayant. Et j'ai une idée. Cendrillon courut jusqu'à la porte de Rosa et Sarah. Oh, bonjour, princesse. Nous ne vous attendions pas. Bonjour, mesdames. Avant de m'habiller, je voudrais savoir si vous serez présentes à la fête. Bien sûr. Je suis déjà habillée. Excellent. Princesse, avant de partir, j'aimerais vous offrir un peu du délicieux sirop de prune que j'ai préparé. Oh, bien sûr. Voyons ce qu'il en est. Ça a l'air délicieux, mais je suis pressée. Je boirai le reste plus tard. Culotte haute! Petite idiote! La princesse but la potion d'un trait et se transforma en une effrayante sorcière. Profou! Qui êtes-vous? Cendrillon. Nous avons les meilleurs costumes. Le soir, le palais s'est transformé en un endroit effrayant avec une fête amusante. Bonjour, mesdames. Burk, sac à puce, sortez d'ici. Attendez une seconde. Oh, il est toujours là. Vous allez ruiner ma robe? Je suis sûre que le prince vous remarquera parmi tous ces gens laids. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le prince sur scène. Il remettra le prix du costume le plus effrayant de la soirée. Oh, mon cher prince, où est-il? Je ne l'ai pas vu. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je viens de frapper le prince? Espèce de maladroite! Comment as-tu pu insulter le prince de la sorte? Et le prix du costume le plus effrayant va à... Princesse Cendrillon et Pophu. Nous avons gagné. Nous tenons à remercier Rosa et Sarah pour ces superbes costumes. Oh. Mais pourquoi? Pourquoi? Ce jour-là, alors que la nuit commençait à tomber, des bruits d'animaux venant des bois mirent le loup mal à l'aise. Oh là là! Qui est là? Maman! Où sont les chèvres? Les feuilles tombaient, les branches des arbres craquaient, et le loup était de plus en plus inquiet. Maman! Je suis trop jeune pour mourir! Lou, c'est moi! Styliste, c'était vous? Pourquoi n'as-tu pas encore mis ton costume? Parce que je porte un costume depuis le jour de ma naissance! Mais tu devais être quelqu'un d'autre ce soir. Mais je le suis! Je suis un loup-garou! Un loup-garou! Tu as compris? Tu t'es déguisée en princesse! Ce n'est pas du tout effrayant! Tout d'abord, le costume n'a pas besoin d'être effrayant. Il suffit d'en porter un. Et une princesse peut être aussi effrayante qu'elle le souhaite. Bouh, bouh. Oh! D'accord! Alors, où est le génie? Pouh! Oh! Pauvre mortel! Comment osez-vous parler du conte génie? Je suis le seigneur de la nuit. Je suis le plus fort de tous les Fanged. Oh! Ouh!
Plutôt le plus maladroit. Je croyais que vous ne veniez pas aux célébrations d'Halloween. J'ai changé d'avis. Alors commençons la chasse aux bonbons. Hourra! Des bonbons! Nous frappons à quelques portes et ils nous donnent des bonbons. La meilleure nuit de l'année! Le loup, génie et styliste se promènent de porte en porte, récoltant de nombreux bonbons. Il s'est beaucoup amusé, mais alors qu'ils cherchaient un endroit sûr pour compter leurs bonbons, ils tombèrent sur une maison qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Cette maison a-t-elle toujours été là? C'est la première fois que je la vois. Peut-être que nous devrions rester à l'écart. Cela semble un peu... Qu'est-ce qu'il y a, Lou? Tu as peur? Ne sois pas bête. C'est juste... Allez, viens, c'est juste une vieille maison. J'y vais. C'est moi qui récolterai le plus de bonbons ce soir. C'est vrai. Des bonbons. Pour des bonbons, je ferai n'importe quoi. J'irai en premier. Allez, le loup, sonne la cloche. D'accord, je vais sonner alors. Oh, Lou, je vais le faire. Dès qu'ils ont sonné la cloche, une trappe s'est ouverte sur le sol et ils ont commencé à tomber dans un trou sombre. Attention! Où en sommes-nous? Dans un couloir, je suppose. Soudain, le couloir s'est éclairé et ils ont entendu une voix. Bienvenue dans ma maison. Seuls les courageux peuvent sortir d'ici. Qui êtes-vous? Je suis la voix d'Halloween. À ce moment-là, des chauves-souris ont commencé à envahir la pièce. Oh non, chauve-souris! Chauve-souris, courez! En courant, ils se séparèrent. Lou et Styliste se sont précipités vers une porte qu'ils ont trouvée. Si jamais je sors d'ici, je donnerai tous mes bonbons aux enfants de la ferme. Génie entra dans une autre pièce et commença à appuyer sur des boutons sur le panneau devant lui. Pendant ce temps, Styliste et Lou s'assoient sur le lit de leur chambre. Psst, le lit est-il moelleux? Maman! Le drap peut parler. Donne-moi un bonbon. Tiens, prends tout, je m'en vais. Bye. Lou, entrons dans la pièce avec la porte rose. Styliste, tu es incroyable. Je suis si heureux que nous soyons ici. Je crois que c'est mon jour de chance. Regardez ces millions d'œufs. Et vous prenez mes enfants? Laissez les œufs, sortons d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Un œuf géant qui parle? Non, je ne les prends pas. Je leur donne des bonbons. N'es-tu pas la plus mignonne? J'ai failli perdre tous mes bonbons derrière la porte rose. Sortons d'ici. Je n'aime pas du tout cette maison. Oui, Lou, sortons d'ici. Je déteste cet endroit. Regarde autour de toi. Il y a des citrouilles partout ici. Laissez-moi en prendre pour que je puisse faire des tartes à la maison. J'ai déjà perdu la plupart de mes bonbons, tu sais. Alors que le loup essayait de ramasser des citrouilles, soudain, toutes les citrouilles se mirent à bouger. Un être étrange, avec une tête de citrouille et un corps de chèvre, apparut parmi elles. Hé, toi, le sosie du loup-garou,
je vais t'utiliser pour un dessert de loup. Viens avec moi dans la cuisine. Et toi, la chèvre, je vais te transformer en dessert de chèvre. Je serai un terrible dessert. Je pense que tu vas perdre ton temps. J'ai déjà essayé. C'était affreux. Nous allons faire de vous un dessert de loup. Viens ici. Non! Ici, prends tous mes bonbons. Mange ça à la place. Je ne veux être le dessert de personne. Maman! Styliste, donne-leur tous tes bonbons pour qu'on puisse sortir d'ici. Ouh, ces pièces sont si effrayantes. On peut à peine s'échapper. La maison a pris tous mes bonbons. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Pouah, pouah. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû aller là-bas. Je sais ce que nous allons manger. À l'aider. Courez. Cours, styliste. Attends, loup. C'est moi, génie. Ce n'était qu'une blague. Joyeux Halloween. Qu'est-ce qu'il y a, génie? Halloween? Des bonbons ou une friandise, une friandise, une friandise, ou une friandise, une friandise, ou... Tu nous as bien eus, génie. Oh. Tu génies. Gretel aimait lire les contes de fées. Un jour, alors qu'elle lisait, Hansel lui demanda « Que lis-tu, Gretel ?» Je lis l'histoire du bonhomme du pain d'épices. Comme il court vite et personne ne peut l'attraper. Oui, je le sais. J'ai aussi lu ce conte. J'aimerais pouvoir le rencontrer. Tu n'as pas entendu? Le bonhomme de pain d'épices va participer à la course de printemps. Gretel était enchantée de cette nouvelle. Vraiment? Rejoignons les rangs de la course. Ce serait bien de les rencontrer et de courir contre lui. C'est bien. Nous ferions aussi de l'exercice. La méchante sorcière des marais a également découvert que le bonhomme de pain d'épices allait participer à la course. Ce sera très chouette d'avoir le bonhomme de pain d'épices pour le thé de 5 heures. Hansel et Gretel se rendirent en ville pour participer à la course et rencontrèrent le bonhomme de pain d'épices. Je suis si heureuse que tu sois là. J'adore tes contes. Le bonhomme de pain d'épices les a présentés aux membres de sa fratrie. Enchantée de vous rencontrer. Voici la fille du biscuit aux amandes et voici l'homme du biscuit au chocolat. Super, je suis Gretel. Voici mon frère Hansel. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Bien sûr, la sorcière du marais était là aussi. Alors, le bonhomme de pain d'épices a amené ses frères et sœurs aussi. Comme c'est gentil. Je vais me régaler de biscuits. Et la course a commencé. Le bonhomme de pain d'épices criait tout en courant. Je suis le bonhomme de pain d'épices. Personne ne peut me battre. Ses frères et ses sœurs couraient aussi vite. Hansel et Gretel étaient à la traîne. Ils courent très vite. C'est difficile de les rattraper. Ce n'est pas grave. C'est quand même sympa de se mesurer à eux. Pendant ce temps, la sorcière du marais se cachait et attendait. Viens ici, petit biscuit. Mais le premier mouvement de la sorcière a échoué. Mince! Viens ici, ne cours pas! Je ne peux pas rater les deux autres! La sorcière va t'attraper. Cours! Sautez! Ok, maintenant vous êtes entre mes mains.
Oh non, elle les a attrapés. Je t'attraperai aussi, bonhomme de pain d'épices. Je vais tous vous manger. Hansel et Gretel ont vu ce qui s'était passé. Oh, c'est la sorcière. Elle a attrapé les frères et sœurs du bonhomme de pain d'épices. Sauvons-les! Quand la sorcière réalisa qu'Hansel et Gretel approchaient, elle arrêta d'essayer d'attraper le bonhomme de pain d'épices. Ce sera suffisant pour le thé de 5 heures. Laissez-moi m'échapper avant que ce dé-là ne m'attrape. Le bonhomme de pain d'épices était très triste. La sorcière va manger mes frères et sœurs si je ne les sauve pas. Hansel et Gretel décidèrent de l'aider. Ne t'inquiète pas, nous allons les sauver. Mais d'abord, ils devaient en savoir plus sur la sorcière et sur l'endroit où elle vivait. Je n'ai jamais vu cette sorcière avant. D'où vient-elle? Une chouette perchée sur une branche a dit aux enfants qu'elles étaient une sorcière des marais et qu'elle vivait là. Donc cette sorcière vit dans les marais. Dépêchons-nous de sauver les frères et sœurs Biscuits de cette méchante sorcière. Hansel et Gretel participèrent donc avec le bonhomme de pain d'épices vers le marais. Après une longue marche, ils atteignirent le marais. Cette maison de lierre est probablement la sienne. Le bonhomme de pain d'épices est inquiet car le temps presse. Nous devons les sauver avant son thé de 5 heures. À l'intérieur, la sorcière était occupée à préparer son thé. Je vais vous goûter dans un instant. Les enfants essayaient de trouver un moyen. Comment pouvons-nous les sauver? Hansel a immédiatement pensé à quelque chose. Voici le plan. Homme de pain d'épices, tu vas attirer l'attention de la sorcière. Quand elle sortirait pour t'attraper, nous... Il explique son plan à Gretel et au bonhomme de pain d'épices. D'accord? Vous comprenez? Oui, d'accord, on a compris. Pendant ce temps, la sorcière se préparait à boire son thé. Viens ici, biscuit aux amandes. Laisse-moi te goûter en premier. Oh non, elle va manger ma sœur. Attirez son attention, vite! Hé, sorcière, regarde, je suis là. C'est quoi tous ces cris? Qui crie? C'est moi qui vous le dis. Laissez-les partir ou je te détruirai. Ah, tu es venu, c'est bien. Je vais prendre un autre cookie maintenant. Allez, Hansel, attache-la. Oh non, Hansel! Allez! Vous allez m'attacher, hein? Le marais vous attend pour vous avaler. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. La méchante sorcière avait complètement oublié quelqu'un. Le bonhomme de pain d'épices. Sauvez-moi! Vite! Sauvons Hansel! Ok, allons chercher les frères et sœurs Cookie. Je t'ai sauvé! Youpi! Nous sommes sauvés, enfin libres! Je n'aurais pas pu sauver sans ton aide, merci! Faites-moi sortir d'ici! Help! Que ce soit une leçon pour toi.
J'espère que vous ne ferez plus jamais de mal. Et c'est alors qu'ils rentrèrent joyeusement chez eux. Après se débarrasser de la sorcière, Hansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Hansel? Encore la même chose? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où il a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment? Quel est ce moyen? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles étaient plus ce qu'elles étaient. Ah, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faite de gâteaux? Quelle est cette horrible chose? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or. J'ai trouvé quelque chose. C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les pots remplis de bijoux débordent. Oh, qui sont ces elfes? Où se trouve ce pays? Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte? Qui êtes-vous, les amis? Hé, ne courez pas! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or. Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se leva, ils se remirent en route. Hansel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là, c'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors qu'ils étaient encore sur la route. Oh non, on s'est fait piéger. Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Hansel et Gretel furent surpris. Génial! Regarde ces maisons, elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugés demain. Oh.
Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors pourquoi êtes-vous venus? Pour kidnapper nos enfants? Pourquoi on les kidnapperait? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut, ne niez pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière? Hansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc, la sorcière vous a emprisonné dans sa maison, mais vous vous êtes évadé. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte. Vous n'avez plus besoin d'en envoyer. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité? Mais comment? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. C'est bien! Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez cet or comme cadeau. Merci. Au revoir. Au revoir. Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient fait des nouveaux amis.